le Seigneur est monté dans les cieux pour régner à jamais dans la gloire de Dieu. Jamais dans la gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, le Seigneur est monté vers les cieux. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Serait-il donc, à partir de ce jour, le grand absent de notre terre? Il est pourtant celui qui nous rassemble ce matin, dans cette église et dans tous les lieux où vous êtes. Comme les apôtres, nous expérimentons la présence autre de Jésus. Une présence toutefois aussi agissante au service de ses frères et sœurs, qui sont aussi les nôtres. Que ce Seigneur soit avec vous. Tournons-nous vers lui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'es plus visible, mais bien présent. Lorsque nos existences masquent ou contredisent ta présence, Seigneur, prends pitié de nous. Louange à toi, ô Christ. Tu veux que le monde réussisse et tu nous appelles à y travailler avec toi. Lorsque nous nous contentons de rêver sans rien faire, ô Christ, prends pitié. Louange à toi, Seigneur Jésus, tu es avec nous tous les jours. Lorsque nous te cherchons dans les nuages, plutôt que dans la réalité de l'existence, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et qu'il nous conduise à lui aujourd'hui et pour les siècles des siècles. In excelsis Deo.
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et c'est lui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils du Dieu, à l'état de l'homme parfait et à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades,
et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Le langage très imagé de l'Ascension a inspiré de nombreux artistes et donc véhiculé des représentations concrètes à des expressions qui sont d'ailleurs diverses dans les Écritures. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux, dit le livre des Actes. Après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, rapporte Marc. Il est monté sur la hauteur, écrit Paul aux Éphésiens. Dire de Jésus qu'il est monté au ciel, ce n'est pas imaginer qu'il est passé d'un lieu, la terre, à un autre, le ciel, mais plutôt au passage d'une vie vers une autre, après avoir achevé l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé. Comment cela nous concerne-t-il aujourd'hui ? Son passage dans notre condition humaine fait que nous sommes désormais solidaires de son destin. Celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous cieux. Tout ce qu'il a assumé de notre condition humaine, il ne l'a pas abandonné. Au contraire, il donne tout son sens au vécu humain et toute sa dimension à notre être. Nous ne sommes pas destinés au néant, mais il y a une autre dimension de vie qui suit celle que nous connaissons et engendrée par elle. C'est ce que Jésus demande à ses disciples de proclamer. Ce jour lie donc deux événements. La fin d'une certaine visibilité de Jésus et la mise en responsabilité des disciples de la proclamation de l'Évangile. C'est donc à cela, frères et sœurs, que nous invite la parole d'aujourd'hui, qui finalement nous montre un peu le ciel, mais surtout notre terre. Car après avoir dit que le Seigneur est parti prendre sa place auprès de son Père, il nous est dit que les disciples s'en allèrent à leur tâche et que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le monde qui est le nôtre est sans doute assez semblable à celui de Jésus et de Paul. Il y a toujours de la violence, de la solitude, où l'on a froid, faim, toutes choses que le Seigneur s'était attelé à faire disparaître. À travers sa lettre aux Éphésiens, Paul rappelle la communauté à construire le corps du Christ en appelant à l'humilité, à la douceur et à la patience. Et le must
de ce passage, supportez-vous les uns les autres avec amour. Paul demande tout cela à la communauté d'Éphèse. Mais il sait aussi que les dons sont aussi divers que les caractères, et que donc la douceur et la patience sont nécessaires, et que de se supporter, de se porter les uns les autres est plus que nécessaire. Dans cette optique, frères et sœurs, ouvrons-nous à l'esprit de Pentecôte. C'est ainsi sans doute que dans l'annonce de la parole, qui est de notre responsabilité à tous et toutes, le Seigneur travaillera avec nous et que des signes le confirmeront. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Au jour de l'Ascension, Jésus laisse à ses disciples ce message. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Unissons nos prières pour que l'Esprit vienne nous fortifier. Seigneur, que vienne pour ton Église la lumière de ton Esprit, qu'il la guide dans l'annonce de l'Évangile au monde de ce temps. Nous t'en prions. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Seigneur, que vienne pour toutes les nations la paix de ton esprit. Que tous les habitants de la planète connaissent de meilleures conditions de vie. Nous t'en prions. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Seigneur, que vienne pour les malades et les blessés de la vie la douceur de ton esprit. Qu'il les console, les apaise et les ouvre à l'espérance. Nous t'en prions. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Seigneur, que vienne dans nos cœurs le feu de ton esprit, qu'il nous libère de toute tiédeur et nous garde enthousiastes dans la foi. Nous t'en prions. Ô Christ, montez au ciel, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu nous appelles à être tes témoins, que ton esprit inspire et soutienne tous nos engagements. Nous te le demandons à toi, le vivant auprès du Père et de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Aujourd'hui, la collecte est faite pour les œuvres paroissiales.
Prions ensemble. Au moment, nous offrons le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit avec toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et plein d'amour. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ces hommes et ces femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions aujourd'hui pour Papy, qui a son anniversaire, et nous te rendons grâce pour tout l'amour qu'il porte à sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit que le Seigneur nous a promis, nous pouvons prier notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais notre foi, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi le vivant au milieu de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, venu enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du salut. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Et en ce mois de mai, tournons-nous vers Marie.